Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh Bahashem, Yahweh Shai Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom, et Yahweh Shai qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux 144 000 et aux élus, et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Greenstone. Ici frère Amoas de Montréal et à vous seulement je dis shalom. Alors le mot militant, les synonymes c'est d'être agressif, d'être violent, right? D'être assertif, pushy, right? Vigoureux. J'ai pris la description, les synonymes en anglais parce que ça veut dire la même chose en français, right? Alors, tous ces adjectifs qualificatifs d'être agressif, d'être violent, d'être pushy, d'être vigoureux, c'est toutes les choses qui sont en principe charnelles, right? Qui viennent à l'opposé de la spiritualité. Right? Charnel, c'est l'opposition d'être spirituel. Right? Tout ça pour dire qu'il y a des gens israélites, right, qui disent qu'ils sont dans la vérité, qui adhèrent à ce genre de comportement-là, d'être agressif, d'être violent, right, d'être pushy et vigoureux. Right? Ils vont dans des camps qui sont en parenthèse une église, right, avec des guns. Ils ont une attitude violente, agressive. Ils prophétisent avec des chapeaux, chose qui est complètement charnelle, qui vient à l'opposé de la spiritualité. Tu n'es pas supposé de prophétiser avec un chapeau sur ta tête. Right? C'est contre Yahweh Shai, right? Alors, toutes ces attitudes charnelles-là, c'est être contre Yahweh Shai, right? Parce que Yahweh Shai, c'est simple, qu'est-ce qu'il nous a dit de faire? Il nous a dit de prophétiser la parole, right? D'être dans un esprit spirituel. Être charnel, c'est d'être comme Issa. Issa est un homme charnel. Issa a été béni c'est lui qui a été béni de l'épée, right? C'est lui qui a été béni de la bénédiction de l'épée, d'avoir des guns, d'avoir des bombes nucléaires. Tout ce qui est charnel, c'est supposé d'être Issa, right? Nous sommes des gens spirituels, right? On raconte même ça dans Genèse, right? Jacob était un homme spirituel, il était relax, right? Il était relax dans sa tente. Et puis, Issa était un chasseur, right? Il était comme plus combatif, plus agressif, right? Ça démontre la différence entre Issa et Jacob. Right? Jacob est une personne spirituelle, les soi-disant dit négro, latino, amérindien. On le voit, même s'ils font partie des 2 tiers, ils sont des personnes plus spirituelles, tandis qu'Issa est plus charnel. Right? Alors c'est quand Israélite qui adhère à cette attitude d'être agressif, violent, vient contre les enseignements de Yahweh Shai, Yahweh Shai. Right? On peut voir ça dans le livre de Jean, right? Sur laquelle on va commencer dans le livre de Jean 18 et 10. Il est écrit: Alors Simon-Pierre, ayant une épée, la tira et en frappa le serviteur du grand prêtre et coupa son oreille droite. Le nom du serviteur était Malchus. Alors Yahusha dit à Pierre: Remets ton épée dans le fourreau. La coupe que mon père m'a donnée, ne la boirai-je pas? Alors Simon-Pierre, qui a eu un instant, un moment de charnalité, si c'est un mot, mais on se comprend, qui a eu un moment de charnel, right? Alors, dans cette période-là, Simon-Pierre était au début de son enseignement, right? Alors lui, il a paniqué, il a voulu défendre Yahusha, et il a sorti son épée et puis il a coupé l'oreille droite, right? Il a coupé l'oreille droite d'un serviteur que son nom était Malchus. Alors Yahusha lui a dit: Hey, écoute, la coupe que mon père m'a donnée, la coupe de quoi? La coupe que Yahusha savait qu'il était venu en mission, étant venu pour délivrer, pour racheter la nation d'Israël par son sang, right? Qu'il devait faire face
aux prophéties, right? Prophétie qu'il allait devenir, il allait être un sacrifice parfait pour racheter la nation d'Israël par son sang. Et c'était pas le temps pour Yahushua d'être charnel, de commencer de vouloir se venger, right? Car Yahushua avait les pouvoirs spirituels. Il aurait pu lui-même se venger. Right? Il n'y a pas une fois que Yahushua a marché sur la terre qu'il s'est battu avec qui que ce soit ou bien qu'il a frappé qui que ce soit. Right? Yahushua était tout le temps a été tout le temps spirituel. Right? Si on continue de voir l'histoire à Matthieu, right? La même histoire qui continue dans Matthieu 26. Et 52, il est écrit. Alors Yahushua lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée paieront par l'épée. Car pourquoi l'épée a été la bénédiction de Kéhisor, l'homme rouge, l'homme blanc, le diable? C'est lui qui a été béni du pouvoir de l'épée. L'épée, ça veut dire des armes, que ce soit des revolvers, que ce soit des missiles nucléaires, que ce soit des drones, que ce soit des chiens robots. Tout ce qui a rapport avec un sens de charnalité, ça a été donné à Eke Issa, right? Alors, Yahushua lui dit, tous ceux qui vivent par l'épée vont périr par l'épée. Et c'est de la même façon qu'Eke Issa s'apprête à périr éventuellement par l'épée, right? La même épée que Yahweh Shimashah lui a donnée comme bénédiction, c'est la même épée que Yahweh Shimashah va se servir contre lui pour le tuer, right? Ça continue. Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père? Alors Yahushua dit à Pierre, penses-tu que quoi? Qu'est-ce que tu penses? Je suis le fils je suis le fils du Créateur. Nous sommes tous les fils du Créateur. Il me dit, penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père et il me donnerait à présent plus de 12 légions d'anges? En voulant dire, si je voudrais, j'aurais pu prier mon Père dès maintenant et puis il m'aurait envoyé des anges, right? Mais comment alors accomplissent les Écritures que cela doit être ainsi? Alors si j'aurais fait ça, si j'aurais devenu sur un mode de charnalité, de vengeance tout de suite, parce que Yahweh Shimashah savait que chaque chose a son temps, qu'éventuellement il allait revenir et puis il allait pouvoir se venger. La même affaire pour nous. Nous sommes présentement des pêcheurs d'hommes, éventuellement on va venir des chasseurs d'hommes et ça va être le temps pour nous de se venger, right, contre les ennemis. Right? Mais c'est pas le temps présentement. Mais comment alors seront accomplies les Écritures que cela doit être ainsi? Right? Alors il y a Yahushua qui avait dit à Simon-Pierre, right? Si j'aurais voulu, j'aurais pu être charnel, mais ce n'est pas le moment parce que en réalité, tous les camps qui sont charnels, right? Tu peux même les voir, ils se battent un contre l'autre, right? Ils amènent des guns dans le camp. Ça démontre qu'il manque de foi, right? C'est un manque de foi. Comment tu peux aller prêcher la parole de Yahweh Shim Yahushua et puis amener des guns? Ça veut dire que tu ne fais pas confiance à Yahweh Shim Yahushua. Et puis c'est bien écrit, ceux qui font les travaux de Yahweh Shim Yahushua sont protégés, right? On voit ça à Psaume 34 et 7. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Alors, il y a des anges quand nous sommes en train de prêcher, quand on va dans les haies, dans les rues, en train d'édifier les gens. Ouais. Les anges sont là et puis ils sont en train de nous protéger spirituellement. Ils sont toujours là en train de nous protéger spirituellement. On n'a pas besoin d'amener de guns. Right? Yahweh Shimashah nous a jamais dit d'amener des guns, right? Des bottes de cap d'acier afin qu'on puisse se défendre s'il y a quelque chose. Non, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui les craignent et les délivre. Il y a toujours des anges pour ça. C'est ça nos armes spirituelles. Nous, c'est la spiritualité, des choses qu'on ne peut pas voir, mais qui sont là, right? Qui nous protègent. Right? Alors ces camps-là qui ont cette attitude de militant, cet esprit combatif, en réalité, ils manquent de foi. Ils ne croient pas au pouvoir de Yahweh Shimashah. C'est pour ça qu'ils sont obligés d'amener des guns, right?
C'est pour ça qu'ils se battent un contre l'autre, right? À cause qu'il manque un lac de foi en eux, right? Et on peut voir ça aussi dans le livre de Romains 8, je commence à 5, right? Car ceux qui sont suivant la chair, alors ceux qui suivent la chair, ceux qui ont cet esprit combatif, right, se préoccupent des choses de la chair. Mais ceux qui sont suivant l'esprit, des choses de l'esprit. Alors, je relis parce que je me suis fait déranger sur la carte. Romains 8 et 5. Car ceux qui sont suivant la chair se préoccupent des choses de la chair. Mais ceux qui sont suivant l'esprit, les choses de l'esprit, à cause qu'en réalité, l'esprit est toujours prêt à faire le bien, mais la chair nous empêche. C'est un combat continuel entre la chair et l'esprit, right? Car d'être charnellement préoccupé, c'est la mort. Alors d'être charnellement préoccupé, ça l'amène quoi? Ça l'amène la mort, right? Parce que tu te préoccupes des choses de la chair, right? Amener des guns au camp, right? Prophétiser avec un chapeau, ça vient contre les enseignements spirituels, right? De préoccuper plus des choses du monde, right? Ça l'amène quoi? Ça l'amène la mort. Mais être spirituellement préoccupé, c'est la vie et la paix. Alors, si tes préoccupations, c'est de plaire de plaire Yahweh Shemashah spirituellement, ça va t'amener quoi? Ça va t'amener la vie et la paix. Parce que l'intelligence charnelle est inimité contre Dieu. Inimité, ça veut dire contre. Right? L'intelligence charnelle, je répète, est inimité contre Yahweh Shemashah, car elle n'est pas soumise à la loi de Yahweh Shemashah, ni effectivement ne peut l'être. Right? Alors, avoir un esprit, une intelligence charnelle de ce monde, right? Les choses qui préoccupent de ce monde, right? Comme que je vous dis, amener des guns au camp, right? D'être préoccupé à faire de l'argent, d'être préoccupé à avoir du succès dans le monde, right? Ça vient contre Yahweh Shemashah, car elle n'est pas soumise à la loi de Yahweh Shemashah. Elle charnelle n'est pas soumise à la loi de Yahweh Shemashah, ni effectivement ne peut l'être. Elle ne peut pas l'être non plus, car c'est deux choses différentes. Ainsi donc, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Yahweh Shemashah. Alors ceux qui sont dans la chair, ceux qui sont de ce monde, ceux qui font les choses, right, qui ne rejettent pas les choses de ce monde, ne peut pas plaire à Yahweh Shemashah. Qu'est-ce qui plaît à Yahweh Shemashah? C'est de se préoccuper des choses spirituelles, right? Mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Alors nous ne sommes pas dans la chair, nous sommes dans l'esprit. S'il est vrai que l'esprit de Dieu demeure en vous, or si quelqu'un n'a pas l'esprit de Hamashiach, il n'est pas des siens. Alors si tu n'as pas cet esprit spirituel, ça veut dire que tu n'es pas de Yahushua Hamashiach. Et si Hamashiach est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est la vie à cause de la droiture. Right? Alors vous voyez que ces choses-là viennent à l'encontre un contre l'autre. Right? Tu peux pas être charnel et spirituel. Tu peux pas dire être un prophète de Yahweh Shemashah et tu vas au camp, right, qui est une église dans les rues, right, en train d'édifier les gens, les brebis perdues de la maison d'Israël, et puis amener des guns avec toi, et puis prophétiser avec des chapeaux, des casquettes. Right. C'est des choses qui sont charnelles. Right. 1 Pierre 2 et 21. Car c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Hamashiach aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que vous suivez ses pas. Alors c'était quoi l'exemple de Yahushua? Est-ce qu'il nous avait dit, il montrait aux apôtres comment utiliser des armes, right? Des épées, right? Est-ce qu'il Yahushua leur donnait des cours de jujitsu ou bien de kickboxing, à savoir comment se défendre? Non. Ils apprenaient d'être spirituels, right? Éventuellement, Pierre, après qu'il a fait ça, Pierre a continué dans la doctrine de Yahushua, et puis éventuellement, Pierre a eu des pouvoirs spirituels.
Pierre a été capable de ressusciter quelqu'un. Pierre a été capable de guérir des malades, right? Spirituellement, right? Alors éventuellement, c'est la même façon que Pierre a grandi dans la doctrine de Yahushua, right? Que nous autres aussi, on est en train de grandir dans la doctrine de Yahushua et on va comprendre que très bientôt, Yahushua va donner des pouvoirs spirituels aussi à ceux qui vivent selon la spiritualité afin de pouvoir se défendre, right? Les guns, toutes ces choses-là, comme que je disais auparavant, appartiennent à Issa. Nous, on attend de l'aide spirituelle qui va venir de Yahushua. Car c'est à cela que vous avez été appelés, right? D'être spirituel. Parce que Hamashiach aussi a souffert, right? Alors nous devons souffrir aussi, right? Qui fait partie de la quête spirituelle. La souffrance vient aussi avec la quête spirituelle. Pour nous laissant un exemple afin que vous suivez ses pas, right? Lui qui n'a commis aucun péché et dans sa bouche aucune duplicité ne fut trouvée. Alors Yahushua il n'a pas connu de péché quand il était sur la terre. Il s'est jamais battu avec personne. Il n'a jamais pris l'épée pour se défendre. Il n'allait pas prêcher avec une épée sur lui, right? Qui lorsqu'il fut injurié, n'injuriait pas en retour. Right? Alors, Yahushua faisait injurier, il n'injuriait pas en retour. Right? Injurier qui veut dire des mauvaises choses. Il y a du monde qui lui disait des mauvaises choses. Il ne répliquait pas en disant des mauvaises choses non plus. Lorsqu'il souffrait, il ne le menaçait pas. Alors, la souffrance, right, vient avec la quête spirituelle, right? Il faut souffrir. Il ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge droitement. Alors, quand que tu souffres, tu dois te remettre à Yahweh Shim Yahushua, qui lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur l'arbre, afin que nous étant morts au péché, vivons à la droiture, lui par le coup duquel vous avez été guéris. Right? Alors vous voyez que Yahweh Shim Yahushua, lui, même quand il souffrait, right? Même si c'était difficile pour lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait Yahweh Shim Yahushua. Afin que par là, nous aussi, quand on va faire face à nos souffrances, on va prier Yahweh Shim Yahushua, qui va prier pour nous, afin qu'on puisse passer à travers de ces souffrances-là, puis qu'éventuellement, quoi, Yahweh Shim Yahushua va nous donner des couronnes sur notre tête, right? Celui qui persévère jusqu'à la fin, c'est celui qui va remporter le royaume des cieux par des fois avec Yahushua, right? Parce qu'on peut voir ça aussi un précepte qui est dans le livre de 2 Corinthiens 10 et 4. Car les armes de notre guerre, car nous sommes en guerre, nous avons des ennemis, right? Nous sommes en guerre présentement. La guerre, c'est quoi? Le charnel contre le spirituel, right? Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par le moyen de Dieu pour la démolition des places fortes, right? Alors les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais spirituelles, right? Alors il faut faire confiance en Yahweh Shim Yahushua. Un de notre plus grosses armes présentement, c'est quoi? C'est la vérité, les paroles véridiques du livre. Prier, right? Jeûner, right? Ce sont tous des armes spirituelles qu'on a présentement. Je vais finir avec ça, right? À Galates 5, je commence à 16. Je dis alors ceci, marchez en l'esprit. Alors il faut marcher en l'esprit, right? Et vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. Alors si on marche dans l'esprit, on ne va pas marcher dans les convoitises de la chair, right? Dans des attitudes militantes, right? À marcher avec des guns, en voulant faire notre propre vengeance, right? Car la chair convoite contre l'esprit, alors la chair est contre l'esprit. Qu'est-ce que la chair veut faire, l'esprit ne veut pas le faire. Et on sait que l'esprit est toujours prêt à faire qu'est-ce qui plaît à Yahweh Shim Yahushua. Et ils sont opposés, l'un et l'autre sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire les choses que vous voudrez, right? Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont celles-ci:
adultère, fornication, impureté, lascivité, idolâtrie, sorcellerie, haine, désaccord, humiliation, courroux, querelle, sédition, hérésie. Alors ça, c'est toutes les choses qui plaisent à la chair, toutes les choses négatives, l'idolâtrie, right? La sorcellerie, le vaudou, l'idolâtrie, prier d'autres dieux, la haine contre ton frère, le désaccord contre ton frère, humiliation, courroux, querelle, chicane, sédition, guerre, hérésie, des idées, envie, meurtre, ivrognerie, orgie, et de telles choses semblables desquelles je vous en parle d'avance, comme aussi je vous l'ai déjà dit, que ceux qui font de telles choses n'hériteront pas le royaume de Yahweh Shim Yahushua. Mais le fruit de l'esprit est quoi? Est amour, joie, paix, longanimité, douceur, bonté, foi, douceur, tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Et ceux qui sont en Hamashiach ont crucifié la chair avec affection et les convoitises. Si nous vivons en l'esprit, marchons aussi en l'esprit. Ne soyons pas désireux de vaine gloire, nous provoquant l'un l'autre, étant envieux l'un l'autre. Alors vous avez vu le combat entre le charnel et le spirituel. Toutes les choses spirituelles, c'est toutes les choses qui plaisent à Yahweh Shemashah, des choses qui font en sorte que si tu respectes ces choses-là et tu persévères jusqu'à la fin, tu vas obtenir le royaume des cieux. Et si tu ne fais pas ces choses-là, right, si tu n'adhères pas à des choses spirituelles, tu adhères à des choses charnelles, comme on a pu voir qui sont de la haine, l'ivrognerie, l'orgie, tu ne vas pas hériter du royaume de Yahweh Shemashah. En principe, tu vas brûler très prochainement quand Yahweh Shemashah va venir avec les anges, va venir délivrer ceux qui font les affaires de l'esprit, et ceux qui font les affaires de la chair vont devoir périr. En espérant que cette leçon édifie un frère, une sœur qui parle dans le monde. Si Yahweh Shemashah le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom, DTA, and the Bible.